Bonjour à tous, je suis très heureux de me retrouver une nouvelle fois avec vous pour partager la bonne parole de notre Dieu. Je vous propose de lire ensemble ce texte sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 10. Comme les autres fois, je lirai dans la version Parole de vie. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Amen. Quel texte extraordinaire, frères et sœurs, nous sommes bénis d'avoir la parole de Dieu, de ce que Dieu a voulu nous laisser, ses instructions, cette marche à suivre qui se manifeste dans notre quotidien pour que nous puissions, comme nous l'avons lu d'ailleurs, rester debout. C'est un texte qui introduit clairement le combat spirituel. Paul y décrit avec détail l'orientation que nous devons prendre lorsque nous sommes confrontés au mauvais jour. Il le dira d'ailleurs lui-même dans ces quelques versets que nous avons lus. Oui, l'apôtre Paul, mais bien sûr le Saint-Esprit, nous avertit, nous dit qu'il y a des jours mauvais, des temps mauvais dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il faut rester debout, attaché à notre Dieu. Je crois qu'on en a tous connu, des temps mauvais, des jours mauvais, et jusqu'au retour du Seigneur, bien évidemment, nous en connaîtrons encore. C'est pour cela qu'il est important de revenir sur ces textes que nous connaissons, dont nous avons entendu tellement de fois des prédications, mais comme l'apôtre Paul d'ailleurs le dira, je ne me lasse pas de vous redire, de vous répéter les mêmes choses, parce que c'est salutaire et bon pour nous. Le socle de notre vie chrétienne, frères et sœurs, ce sur lequel nous devons nous appuyer, bien sûr, c'est Jésus-Christ, celui qui est le soutien de notre marche, celui qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous illumine lorsque quelquefois nous ne voyons pas clairement dans quelle direction aller, bien sûr, c'est Christ. Et dans ce texte, l'apôtre Paul, et c'est ce que nous avons lu au verset 10, va également rappeler un des principes, une facette importante de notre rocher, du socle de notre marche chrétienne, c'est donc la parole de vie nous traduit comme cela: devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment la version parole vivante a traduit le même verset. Je vais vous le lire également. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Quel verset magnifique, frères et sœurs. Quel verset qui nous amène à comprendre notre marche de chaque instant, mais aussi ce que Dieu a prévu pour que nous puissions sans cesse être remplis
de force, de puissance, d'énergie. Il ne s'agit pas uniquement à proprement parler de puissance pour faire des miracles et des prodiges, vous l'aurez compris, mais d'une énergie qui vient de Dieu directement, qui se manifeste de la part de Christ en nous et qui nous permet d'avancer dans notre vie chrétienne, de tenir bon, d'être dans la sainteté, la sanctification, mais aussi une énergie, une force qui se manifeste, bien sûr, et on pourrait presque dire d'autant plus lorsque nous traversons des temps mauvais. Nous n'avons pas les capacités en nous-mêmes, frères et sœurs, et il est important de se le rappeler. Nous n'avons pas les capacités de marcher dans ce monde sur nos propres forces, en comptant sur nos propres capacités. Nous le savons, mais il est bon de se le rappeler. Nous n'avons pas non plus les capacités pour lutter dans ce combat spirituel, dans cette bataille qui a eu lieu dans le monde invisible contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Nous n'avons pas les capacités de lutter contre les esprits méchants non plus. Et oui, il nous faut lutter, c'est clair. Bien sûr qu'il y a un combat. Et pour ce combat, je le redis, Dieu a prévu de nous donner ce qui est nécessaire. Vous savez, ce qui est important, c'est de ne pas ignorer ce combat. De ne pas faire comme s'il n'y avait pas de lutte ni de combat. Dieu est avec nous. Dieu nous a donné cette victoire. Dieu nous accorde sa puissance et sa grâce. La victoire de Christ est notre victoire, c'est un fait. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons ces textes, bien sûr avec d'autres textes de la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a la part de Dieu et qu'il y a aussi la part des hommes, notre part à faire. Oui, Dieu nous donne la victoire, c'est une réalité. Mes frères et sœurs, nous avons notre part à faire, c'est-à-dire de lutter en comptant sur la force de Dieu et en prenant les armes, bien sûr, spirituelles. Il ne faut pas être passif. Il ne faut pas être absent dans ce combat. Ça serait un tort, puisque nous qui formons l'Église aujourd'hui, nous avons bien sûr un rôle important à jouer dans la prière, dans notre marche chrétienne, concernant le royaume de Dieu. Nous avons une place à tenir, frères et sœurs. Et dans cette lutte, dans ces combats, ne soyons pas absents, ne soyons pas détachés même de ce qui se passe, ni passifs comme je l'ai dit, mais soyons bien présents, actifs pour la gloire de notre Dieu, en comptant bien sûr toujours sur ses ressources. Être présent, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas être passif ni absent. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Eh bien, on pourrait le traduire de la sorte, par exemple, en se rattachant au texte que nous venons simplement de lire, c'est de prendre les armes que Dieu nous a données, premièrement aussi, mais c'est également peut-être quelque chose qui semble simple à notre lecture, mais ô combien important, c'est ce que nous dira le verset 14, lorsque Paul dira « alors debout ». On peut se dire, mais frère, comment ça se fait que vous relevez ce verset? Ça semble presque anodin. Et pourtant, frères et sœurs, avant de prendre les armes de Dieu, avant de s'engager dans cette lutte et dans ce combat, bien sûr, l'apôtre Paul nous dit, mais debout. Le fait d'être debout, même si ce n'est pas le sujet de cette exhortation, est en réalité très important parce que cela dénote notre attitude intérieure. Cela révèle notre vie intérieure, notre manière de vivre notre foi et notre détermination à aller jusqu'au bout, à tenir ferme. En fait, on pourrait le résumer de la sorte, nous tenir debout, c'est ne rien lâcher. Excusez-moi l'expression. C'est de ne rien lâcher à l'ennemi. C'est de dire en soi-même, intérieurement, que l'on veut aller jusqu'au bout pour la gloire de Jésus-Christ. C'est de dire intérieurement qu'il est hors de question que l'on redonne ne serait-ce qu'un iota de terrain à l'ennemi. On a tout donné à Dieu
et on veut combattre pour son royaume, et on veut que ce que l'on a donné à Dieu, ça reste pour son royaume. C'est cela, d'une certaine manière, nous tenir debout, être résolu dans son cœur, d'honorer, de glorifier Dieu, d'honorer Christ, sa personne, son œuvre, son ministère et son royaume. C'est cela que l'apôtre Paul nous encourage à faire, et je veux aussi vous encourager, frères et sœurs. Peut-être que ces semaines, ces mois ont été compliqués, peut-être que la perspective de reprendre une vie d'église entre guillemets normale est quelque chose de difficile, compliqué pour certains, et bien sûr on peut le comprendre. Mes frères et sœurs, même si vous avez besoin de temps pour revenir à l'église, à la maison, ne lâchons rien, frères et sœurs, restons toujours attachés à Christ, à notre Rédempteur. C'est lui qui nous donnera la force et l'énergie de toujours mener le bon combat de la foi et d'aller jusqu'au bout. Alors, ces armes spirituelles, nous les connaissons, je vais les citer rapidement. Il y a la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures que nous donne le zèle, que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans toute cette liste, frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter sur une des caractéristiques des armes que Dieu nous donne. Il s'agit des chaussures. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de méditer cela. Les chaussures. Je ne sais pas si jamais on était ensemble et que je vous aurais posé la question, mais décrivez-moi l'armure, qu'est-ce qui vous semble important? Si, frères et sœurs, en toute humilité, simplicité, on aurait pensé à parler des chaussures. Peut-être que notre attention se serait fixée davantage sur l'épée, sur le bouclier, sur le casque, la cuirasse, la ceinture peut-être, mais peut-être pas au premier abord, on aurait pu penser aux chaussures. C'est important, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément ce sur quoi nous allons fixer notre attention. Pourtant, frères et sœurs, le Saint-Esprit a ramené mon attention sur cela, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit, bien sûr, toutes les armes sont importantes, tout ce que Dieu nous dit est important, mais on s'aperçoit également qu'en ce qui concerne les chaussures, ce zèle, cette ardeur dont il nous est parlé pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de paix, on s'aperçoit qu'il y a là un réel combat dans nos vies, dans notre quotidien de tous les jours. Pourquoi je dis cela ? N'oublions pas le contexte de ces versets. Il s'agit de jours mauvais. En général, on l'a tous vécu, les jours mauvais, c'est des temps compliqués pour nous, où nous sommes peut-être intérieurement éprouvés, où notre foi est éprouvée, nous sommes en proie quelquefois à des pensées difficiles, nous sommes en proie quelquefois à des situations extrêmement difficiles. Il semblerait qu'on enchaîne difficulté sur difficulté. Cela peut avoir des incidences même sur notre vie de prière, nos moments de lecture de la parole. Notre attention est bouleversée, nos pensées n'arrivent plus à se fixer comme avant, peut-être. L'ennemi de nos âmes, quelquefois, semblerait, vient nous parler directement, en nous rappelant des choses, en nous attaquant, en nous accusant, etc. Bref, c'est des jours mauvais. Dans ce texte, il est question des flèches enflammées. Voilà pourquoi il est important d'avoir le bouclier, mais il est quand même question des flèches enflammées de l'adversaire. Ça veut dire qu'il y a une réelle attaque et une réelle détermination de la part de l'ennemi de nos âmes à détruire. Les jours mauvais viennent attaquer ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et il y a là, dans ces armes qui sont mises à disposition de notre part, de la part de Dieu pour nous, il y a là presque comme une incohérence, où Dieu nous dit, mais dans les jours mauvais, voilà ce que je mets à votre disposition, c'est un zèle, une ardeur pour annoncer
l'évangile de paix, la parole de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, dans les jours mauvais, s'il y a bien un moment dans notre vie où on se sent moins capable d'annoncer la parole, s'il y a bien des moments dans notre vie où on se sent le moins capable de témoigner, c'est bien dans les jours mauvais. En fait, dans les jours mauvais, on le vit tous d'une manière différente, mais on a envie de se cacher, on a envie de rester enfermé sur nous-mêmes, de se cloisonner pour attendre que cela passe. Et pourtant, frères et sœurs, cela peut presque surprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et bien sûr, je veux vous encourager au travers de ces versets. Dieu nous dit, mais dans les jours mauvais, témoigne. Dans le jour mauvais, proclame la puissance de l'évangile, c'est-à-dire proclame la vie de résurrection, proclame la vie de Jésus-Christ en toi, proclame l'œuvre de la croix, proclame le triomphe de Jésus-Christ. Et nous on dit, mais Seigneur, je ne vais pas bien. Seigneur, je suis éprouvé. Seigneur, et dans les jours mauvais, quelquefois, notre foi aussi est éprouvée. Ce n'est pas forcément les périodes où on a la foi pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas forcément les moments de notre vie où nous avons la foi pour ouvrir les eaux de la mer Rouge. Ce n'est pas forcément les moments où nous avons la foi de voir les murailles de Jéricho s'écrouler, de voir les Goliaths être terrassés. Notre foi est aussi touchée et pourtant, frères et sœurs, c'est important. Dieu nous dit, mais voilà ce que j'ai mis à disposition. Les armes, ce qui a pour vous la puissance de notre Dieu, sa force, son énergie, se produit en nous, se manifeste en nous, lorsque nous témoignons, proclamons l'évangile de paix, la victoire de Christ, lorsque nous louons, lorsque nous remercions le Seigneur, lorsque nous sommes dans l'adoration. Frères et sœurs, c'est ça aussi des armes qui nous aident à combattre, à lutter, à mener le bon combat de la foi dans les jours mauvais. C'est ce que Dieu a prévu, frères et sœurs. Et Dieu sait ce qu'il fait. Il veut nous encourager réellement. Ce qu'il y a d'important de comprendre, frères et sœurs, et c'est ce que nous avons partagé au début, c'est que dans tout cela, notre force n'est pas en nous. Et bien sûr, cela nous amène dans une maturité de la vie chrétienne, de la vie du disciple, où finalement, notre état ne reflète pas la puissance de Dieu. Dieu nous a rappelé au verset 10 qu'il ne faut pas nous appuyer sur nos propres forces, mais compter sur les ressources, la puissance infinie de notre Dieu. Et cela nous amène dans une véritable foi profonde, ancrée en Jésus-Christ, où finalement nous comprenons que lutter contre les principautés, les dominations, etc., ce que nous avons vu, ne peut se faire qu'en nous appuyant et en proclamant, en vivant par l'Esprit, ce qui nous amène à proclamer non pas notre propre parole, mais la parole de Dieu. Et c'est cela qui fait toute la différence, frères et sœurs. C'est cela qui nous amène à remporter même la victoire et à tenir bon, ferme, comme nous l'avons lu. On lutte, on tient bon jusqu'au combat final pour que nous puissions être trouvés debout. Et si nous sommes trouvés debout, c'est là où il y a la victoire, frères et sœurs. Parce que Dieu s'inquiète toutes les fois où nous sommes touchés et toutes les fois où nous allons être pour un temps comme mis à terre. Dieu s'inquiète, Dieu le voit quand ça nous arrive, et bien sûr son cœur de père est touché et il désire nous encourager pour que nous puissions rester debout et fermement ancrés en lui. Notre force, je le redis, n'est pas en nous, elle est en Dieu. La parole que nous apportons, que nous proclamons, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ça change tout, frères et sœurs. Parce que quand nous proclamons la parole de Dieu, en même temps que nous la proclamons, il y a cette association de la puissance qui émane de cette propre parole, parce que c'est la parole créatrice
génératrice de vie qui émane, qui vient directement du cœur de Dieu. Et c'est cela que nous devons comprendre dans notre propre existence et dans notre quotidien. Qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes fait? Notre ennemi, frères et sœurs, veut nous faire taire. Il fera tout pour que dans les jours mauvais, on soit enfermé dans nos pensées, dans notre propre ressenti de notre être, où finalement, on se dit « non, je ne vais pas prier, non, je n'ai pas la force de louer ». Ou même l'ennemi de nos âmes viendra pour nous accuser en disant « mais regarde, tu n'es pas apte à pouvoir faire ces choses, tu n'es pas apte à témoigner, tu n'es pas apte à proclamer la vie de résurrection, etc. » L'ennemi veut nous enfermer dans un silence, frères et sœurs, et Dieu, lui, veut nous ouvrir à la proclamation de la parole, de notre propre témoignage et de l'évangile de paix, parce que Dieu sait que lorsque nous proclamons, lorsque nous partageons ce que Dieu fait, qui est Dieu dans notre vie, alors il y a une mise en lumière de sa puissance et il y a manifestation de la puissance dans notre propre vie. Alors bien sûr, frères et sœurs, c'est évident, ce que je dis, ce n'est pas la méthode Coué. Cela n'a rien à voir. Il faut bien comprendre que proclamer l'évangile, témoigner, en fin de compte, cela révèle notre réelle vie intérieure. Le témoignage, ce que nous proclamons, ce que nous disons, doit être le reflet de notre vie intérieure, doit être le reflet de notre communion intime, profonde avec notre Sauveur, une communion qui s'établit tous les jours dans notre vie chrétienne. C'est cela, en fait, en quoi réside la force et la puissance, les armes de Dieu. C'est, en fin de compte, manifester ce qui se passe au quotidien en Christ. Ces versets nous amènent à reconsidérer certains textes de la parole de Dieu où il est question des paroles que nous prononçons. On ne va pas s'étendre sur cela maintenant, mais je vous invite à rechercher tous ces versets où il est question des paroles que nous prononçons, de ce que nous disons, parce qu'il y a une réelle importance à cela. La confession, frères et sœurs, la confession orale, la proclamation est réellement importante. Ce n'est pas un hasard, excusez-moi l'expression, si Dieu nous rappelle que nous devons avoir à nos pieds ce zèle. Les chaussures, c'est ce zèle, cette ardeur à proclamer l'évangile de paix, parce que confesser, c'est mettre en lumière, c'est permettre à ce que la lumière de Jésus-Christ se manifeste lorsque nous sommes dans les jours mauvais, principalement donc environnés des ténèbres. Proclamer notre témoignage, ce que Dieu est, qui est Jésus-Christ, c'est aussi, frères et sœurs, mettre en avant, faire un pas de foi. C'est proclamer la vie là où il n'y a pas de vie. Et ça, c'est le travail de notre foi. C'est le travail de notre confiance en Dieu qui fait que on ne s'appuie pas, on ne base pas notre réalité spirituelle sur ce que nous voyons, mais sur les réalités de notre Dieu. Et bien sûr, c'est cela, la foi, la confiance. Et Dieu honore la foi et la confiance, frères et sœurs. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans les jours mauvais, frères et sœurs, bien sûr, nous savons que nous cherchons Dieu et nous avons raison de le faire. Et je veux vous encourager à continuer et à poursuivre ce but que vous avez établi dans votre vie. L'apôtre Paul dira « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La vie chrétienne, c'est cela, frères et sœurs. C'est la foi qui nous amène à proclamer, et la proclamation nous maintient, nous amène dans la foi. Tout est lié. L'Épître aux Romains nous rappellera aussi ces deux aspects de la vie chrétienne. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Il y a toujours ces deux aspects, ce qu'il y a intérieurement, ce que nous vivons intérieurement,
et ce que nous proclamons, c'est-à-dire ce qui sort de notre être, ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et Dieu, une fois de plus, frères et sœurs, veut nous encourager. Lorsque nous sommes dans des jours mauvais, lorsque nous traversons des situations compliquées, difficiles, lorsque les flèches de l'ennemi viennent enflammées de terreur, de fureur pour nous détruire, nous avons bien sûr le bouclier de la foi, mais nous devons aussi continuer ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous sommes nés, ce pourquoi Dieu nous laisse dans ce monde, ce pourquoi l'Église de Jésus-Christ est là, la raison d'être, proclamer la vie de Jésus-Christ, témoigner, adorer, louer, honorer Dieu dans notre être, mais aussi dans nos paroles, frères et sœurs, parce que ainsi, cela nous maintient debout et nous sommes assurés d'avoir la force et la puissance de notre Dieu qui sera continuellement notre partage, et cela d'une manière quotidienne. Frères et sœurs, restons debout. Croyons que Dieu a pourvu pour que nous puissions rester fermement en lui. Et si nous avons traversé des temps difficiles, s'il nous est arrivé d'être un instant mis à terre, croyons que la grâce de notre Dieu est toujours là, que la restauration de Dieu est toujours réelle de la part de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous porte et ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout et d'avancer jour après jour. Je termine, frères et sœurs, en vous encourageant, en nous encourageant ensemble. Portons la parole de paix, vivons-la, manifestons-la dans notre famille, dans notre quartier, sur notre lieu de travail, lorsque nous allons faire les courses, lorsque nous sommes en voiture, peu importe l'endroit, frères et sœurs, sachons proclamer la parole de paix, l'évangile de paix, sachons prendre ce que Dieu met à notre disposition par la foi, et soyons assurés que notre Dieu est avec nous, qu'il s'engage pour nous et qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions rester fermement attachés à lui, debout, pour le glorifier dans notre vie et dans notre quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. À très bientôt.